Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui je vous propose de regarder la société ST Microelectronics. Avec plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies de semi-conducteurs, maîtrisant la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs dans des installations de fabrication de pointe, ST Micro est un fabricant de dispositifs intégrés, travaillant avec plus de 200 000 clients et des millions et des milliers de partenaires pour concevoir et construire des produits. Des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, ainsi qu'à la nécessité de soutenir un monde plus durable. Les technologies du groupe permettent de mobiliser plus intelligente, une gestion plus efficace de la puissance et de l'énergie et le déploiement de grandes échelles d'objets autonomes connectés au cloud. Au niveau du secteur, donc on est sur le secteur technologique, sous-secteur matériel informatique. Au niveau de la note d'investisseur, on n'est pas terrible, on est à 3 étoiles sur 5. Généralement, on est un petit peu plus que ça. Au niveau du nombre d'employés, on a 51 323 000 employés. Et si on regarde, donc ici, au niveau des fondamentaux, c'est moyen. Visibilité plutôt bonne. Consensus moyen aussi, donc on va aller regarder tout ça. Comme d'habitude, on va regarder un petit peu qui sont les dirigeants. Donc Marc Chéry. Ok, est-ce qu'on va retrouver une famille, quelque chose? On a la holding de ST Micro qui a 28,18%. On a ST Micro lui-même 1,078%. Amundi, ouais, on voit pas de famille, donc c'est pas géré par une famille en particulier. Il se trouve aux Pays-Bas. Donc attention au niveau des éventuels dividendes que peut verser ST Micro, puisqu'il y aura une partie qui sera taxée à la source directement. Et c'est à peu près tout. On va aller regarder. Si on regarde le consensus, on est quand même à l'achat. 22 à l'achat. Avec une dernière clôture à 28,43 et un objectif à 44,18. Donc 50%, 55,41% d'objectif d'écart, c'est plutôt pas mal. Après, est-ce qu'elle va y aller? Je sais pas. On va regarder ça pendant l'étude de la société. Donc on va aller voir les finances. Je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire les prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Vous voyez qu'actuellement, ST Micro est à 125, à 25,48 € à l'heure où je vous fais la vidéo. Donc on va regarder le tableau qui est toujours assez parlant. Donc on peut voir tout de suite que les marges d'exploitation et les marges nettes sont très collées l'une à l'autre, hein, puisque c'est la jaune et la verte. On a 19,72 de marge d'exploitation, 18,27 pour 2026 annoncé. Donc c'est très serré, effectivement. 2024, on a eu une belle baisse, hein, puisque la marge nette est de 11,69%. Marge d'exploitation à 12,18. Ça laisse pas beaucoup de possibilités. Au niveau du graphique, on a une belle chute aussi entre 2023 et 2024. Et il semblerait, alors attention, c'est des projections, hein, que pour 2024, 2025, 2026, on reparte à la hausse. Ça reste à confirmer. Au niveau du PRU, donc on est à 16,8 fois les bénéfices, 11,7 fois les bénéfices annoncés pour 2025. Donc elle devrait encore être plus intéressante en 2025, logiquement. Au niveau de ces chiffres, donc on a bien une chute importante, hein, moins 21,69% pour 2024, entre 2023 et 2024. Et ensuite, on a 10% d'augmentation jusqu'en 2026 annoncée. Ouais, donc ça, c'est encore des projections, on ne sait pas si on les atteindra. Au niveau de l'EBITDA, on a perdu 44% entre 2023 et 2024. C'est assez fort quand même. Le marge d'exploitation, on a perdu 67%. Effectivement, je comprends qu'il y ait pas mal de gens qui commencent à déserter l'action.
Après, bon, la projection reste quand même positive pour les années à venir, mais ça va être compliqué quand même. Il y a du monde hein, sur ce secteur. C'est aussi ça la problématique. Au niveau de son bilan, alors au niveau du bilan, on voit à peu près la même chose qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de dette au moins. Ça on ne le voyait pas tout à l'heure, il n'y a pas de dette. Ça c'est côté positif. Après on voit que l'augmentation du chiffre d'affaires elle est pas violente. Et même en 2016 on ne reviendrait pas sur le niveau de 2023. Donc effectivement, l'endettement net donc, pour 2024 a annoncé à 3 515 milliards. C'est un endettement entre 2023 et 2024, plus 211%. Au niveau de l'endettement, de la variation de l'endettement, on reste plus ou moins étal avec ce qu'on a connu sur les années précédentes. Le CAPEX, l'investissement, ils investissent moins depuis 2023. Forcément, vu qu'ils gagnent moins, ils ont peut-être moins à investir aussi. Donc là, on a une baisse d'investissement entre 2023 et 2024 de presque 40%, hein, ce qui est quand même assez important. Ça se tient pas trop au niveau du CAPEX. Au niveau des marges EBITDA, on a des marges EBITDA qui sont à 25-30, c'est pas mal quand même. Le ROA, donc le ROA, il était à 18,95 en 2023, il est à 6,55 pour 2024, qui est quand même une sacrée baisse. Le ROE à 28,62 et là il tombe à 9 pour 2024. Donc effectivement, là il y a une grosse chute. On perd pratiquement 20 points. Ouais, je comprends. Et là après les projections, bon bah sur les projections, ils vous annoncent que ça reparte, mais après c'est des projections. On ne sait pas ce qu'il faudrait déjà regarder sur 2024 s'ils tiennent leurs objectifs. Ok, le dividende. Donc au niveau du dividende, on a 0,24 centimes en 2023, on a 0,26 pour 2024, plus 10,47%, plus 11,27% pour 2025 et 0,16% pour 2026. Donc là, allez comprendre pourquoi l'augmentation est aussi petite en 2026. Ouais, là par contre, ce que j'ai plus de mal à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'il y avait du dividende. Il n'y avait pas de dividende depuis 2 ans. Là, ils redonnent un dividende, ils remettent 10% dessus. Il n'y avait pas d'augmentation sur le dividende, pardon. Là, ils remettent 10%, alors que les chiffres ne sont pas extraordinaires par rapport à 2023. Donc, je ne sais pas. L'EBITDA a bien baissé aussi, hein, moins 62,17% entre 2023 et 2024. Effectivement, ça fait une belle chute aussi. C'est vrai que là, les chiffres, quand on regarde 2023 et 2024, ça donne pas forcément envie d'aller sur le dossier. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Le rendement, donc on est à 0,6% en moyenne. Le PER sur 5 ans est à 19,4. Donc là, on est en dessous hein, au niveau du PER. Au niveau du dividende versé, on n'a jamais passé les 20%. Enfin, un petit peu au-dessus, mais on va dire pas au-dessus des 25%. Donc ça, c'est plutôt très bien. Ok, bon, on va regarder la cotation. Alors, au niveau de la performance, bon, ben là, on voit que tout de suite, c'est rouge partout depuis 3 ans. Sur 5 ans, ils étaient en performance positive, hein, plus 41,86%, et sur 10 ans, plus 315,84%. Ça, je veux bien croire que sur 5 ans et 10 ans, on était juste un peu avant le Covid. Tout le monde se lançait dans le marché, donc oui, tout le monde a dû exploser. Mais après, une fois que le marché se normalise, le problème c'est que tout le monde ne pourra pas avoir sa place et qu'il y en a qui vont sauter. Et est-ce que Micro fera pas partie de ceux qui vont sauter? Ça, c'est possible, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que être un groupe européen ou français face à des groupes asiatiques, chinois ou américains, c'est toujours très difficile de tenir sa place. Au niveau des extrêmes de cours, donc sur la semaine 24,96 pour 26,16. Et si on regarde sur 3 ans, 24,96, là on est quasiment au plus bas alors au final sur XTMicro depuis plus de 3 ans.
Bon, ça reste un prix quand même intéressant, avec un potentiel de retour aux alentours de 45,82 € si on prend que sur l'année en cours, son plus haut. On prend même pas son plus haut historique qui est de 50,46. Après, comme je vous dis, c'est un secteur très compliqué, très bataillé. Il y a du monde, hein, vous voyez. Bon, là, ils mettent une liste d'entreprises qui sont censées être dans le même secteur. Du coup, ils nous mettent Nvidia dans le même secteur. Bah, forcément, on voit bien, hein. D'ailleurs, on voit sur toutes les maps, là, c'est vert, hein. À 5 jours, à 1 an, à 3 ans, le seul qui est rouge, c'est STMicro. Alors après, toutes ne correspondent pas exactement au même business que STMicro, mais on peut quand même les comparer. Et effectivement, on voit bien que là, STMicro est complètement dans les choux, hein. On a TSMC qui est Thaïlande. On voit qu'ils sont verts partout et là ils sont à 0. Vous voyez beaucoup d'Américains aussi, hein. Bon, du coup, ça donne pas quand même de super perspectives sur le dossier STMicro. Est-ce qu'ils vont réussir à survivre, à tenir? Je pense que ça va être très compliqué. Alors, on va aller voir le graphique. Après, c'est même pas que de leur faute, hein. C'est aussi de la faute de notre système en France, hein, avec un système beaucoup plus compliqué qui fait que bah, ces sociétés-là, elles ont du mal à se développer, elles ont du mal à aller chercher des capitaux. Tout est très compliqué, tout est procédure, tout est voilà, c'est beaucoup plus que évidemment une société qui se monte en Chine et qui va être poussée par son gouvernement ou aux États-Unis où ça va être beaucoup plus libéral. Et ça, évidemment, bah, il y a certaines sociétés qui en subissent les conséquences au bout d'un moment. Bon, là, au niveau des moyennes mobiles, vous le voyez comme moi, hein, moyenne mobile 20 périodes, on est à 26,79. Sur la moyenne mobile 50 périodes, on est à 29,65. Sur la moyenne mobile 100 périodes, on est à 34,07. Et sur la moyenne mobile 200 périodes, on est à 37,77. Donc là, tout est inversé. On a fait une belle chute. Là, ça a l'air de vouloir rebondir un petit peu, mais on a quand même encore la flèche qui descend. Donc ça pourrait encore aller chercher plus bas. Évidemment, là, c'est quand même pas... ouais, là, quand on prend du recul, on voit que ça l'a déjà fait, hein, il y a quelques années. C'était quelle année exactement? Hop, est-ce que tu veux bien descendre un peu? Voilà. Ici, donc, dans les années 2000, on était au pic. Ensuite, ça a chuté. Là, ça reprend. Ça fait quand même de sacrées chutes, hein. Là, on est venu chercher la moyenne mobile 100 périodes. Donc, ça pourrait continuer. Pourquoi pas aller chercher la moyenne mobile de 100 périodes, hein. On pourrait potentiellement descendre aux alentours de 16-17 euros. Donc, c'est vraiment très compliqué là de rentrer sur le dossier, même de savoir quoi faire, à moins que vraiment vous avez une conviction très forte dessus et que vous voulez commencer à faire votre ligne et vous allez descendre et acheter à la baisse, ce qui n'est pas toujours la meilleure stratégie. Mais là, c'est vrai que j'avoue que le dossier est pas terrible, hein. En tout cas, à l'heure actuelle, hein. C'est sûr que si on en avait parlé au moment où on était en bas et qu'il y a la grosse poussée derrière, la tendance haussière y est toujours. Ouais, je pense qu'on a toujours une tendance haussière. C'est vrai que c'est très compliqué là. Qu'est-ce qu'on voit sur l'autre graphique en journalier? Ici, donc, ouais, donc là il nous a mis le support. Après, si c'est 21, aux alentours de 21,61. Si ça casse. Ça l'a pas beaucoup testé, hein, donc là ça devrait le tester pour qu'on ait une chance de casser et de repartir vers le haut. Il va falloir que ça teste plusieurs fois, qu'il y ait plusieurs points d'impact sur le support, que ça ait retesté la résistance là, à 26,61. Peut-être une ou deux fois, et donc du coup ça navigue un peu comme ça. Et après, hop, ça peut repartir à la hausse. Mais ça peut aussi repartir à la baisse, s'il n'arrive pas à casser cette résistance là à 26,61. Donc peut-être le plus judicieux à l'heure actuelle, c'est d'attendre qu'il casse les 26,61, qu'on puisse voir la moyenne mobile ici 20 périodes qui commence à se retourner, à vouloir repartir vers le haut.
Et là, ce sera peut-être un indicateur un peu plus fort pour se dire, bon, bah là, maintenant, on peut rentrer sur ce support. Rentrer ici, ça me paraît quand même assez compliqué, hein, parce que vraiment, elle pourrait continuer sa chute encore, et vous seriez piégé. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On pense à s'abonner, à liker, évidemment, la petite cloche. Et si jamais vous voulez faire vos analyses tout seul, je vous ai mis un petit cadeau dans la description. Donc c'est 3 tableaux qui vont vous servir pour faire les analyses d'action. Il suffit de les remplir, vous avez toutes les informations dedans. Et une fois que vous avez rempli ces 3 documents, en principe, vous saurez si vous pouvez investir sur la société ou pas. Ouais, n'hésitez pas à me faire des petits retours pour ceux qui prendront le petit cadeau dans la description. Allez, à très vite. Et on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients.